Quand on a envie de manger un bon McDo, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous en empêcher. Mais avant de mettre ma série, je ferais mieux d'organiser tout ça. Frites, check. Burger, check. Parfait, c'est l'heure de manger. Je n'ai plus qu'à lancer mon épisode. Ah ouais, c'est trop bon. Oh, ces frites sont super salées. Il me faudrait une petite gorgée de coca. Oh, mon verre est trop loin. Je crois bien que je vais devoir appeler des renforts sur ce coup. Amy, viens voir s'il te plaît. J'ai un grave problème. Je ne peux pas atteindre mon verre sans me pencher, tu vois? C'est ça ton grave problème, Sophia? Regarde, je vais te montrer un petit truc qui t'évitera de devoir faire des efforts éprouvants. Bien vu, pas vrai? Maintenant, tu n'as plus qu'à profiter de ta série en mangeant bien calé dans le canapé. C'est génial la paresse, non? Vous avez déjà eu de la confiture ou du beurre collé sur la télécommande? Ah, c'est crade! Je crois que j'ai des lingettes humides par ici. Non, ça ne m'aidera pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça? En même temps, ça tombe bien parce que ça pourrait résoudre mon problème. Pour garder ta télécommande propre, prends un morceau de film plastique et coupe-le en rectangle. Ensuite, emballe-la bien. Fais-la sécher à l'air chaud pour que le plastique se colle bien au bouton. Comme ça, la prochaine fois que tu feras une soirée pizza qui salit bien les doigts, tu n'auras pas à te soucier des taches de sauce sur la télécommande. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Regarde, ça s'essuie tout seul. Super, c'est le meilleur moment de la journée. C'est l'heure du déjeuner. Et ce plat sent vraiment bon. Waouh, Sophia, tu as un sacré appétit, n'est-ce pas? Ok, tout fini. Je suis repue. Je ferais mieux de nettoyer tout ça et de me remettre au travail. Mince! Eh bien, il y a beaucoup de vaisselle empilée là-dedans, Sophia. Des heures de récurage et de nettoyage. C'est fatigant, rien que d'y penser. Oh, je ne veux vraiment pas passer 3 heures à m'occuper de tout ça. Si seulement il y avait un autre moyen de faire la vaisselle. Hé, j'ai peut-être une idée. Tu as un gant en caoutchouc qui traîne, comme celui-là, avec un pistolet à colle chaude. Applique de la colle sur les doigts comme ça et colle-y des bandes découpées d'une éponge rugueuse. Tu peux le faire sur les 5 doigts. Assure-toi que l'éponge soit de la bonne taille pour chaque doigt. Une fois les doigts prêts, mets de la colle sur la paume du gant. L'idéal, c'est d'en mettre en forme de Z. Puis, place une éponge circulaire dessus. Une fois que tout est sec, tu es prête à démarrer. Avec un gant aussi pratique que celui-ci, faire la vaisselle est un jeu d'enfant. On y va? Il suffit de presser un peu de savon sur les gants humides et de frotter. Pas besoin de tenir une éponge, le nettoyage des assiettes est beaucoup plus facile et rapide. Et avant que tu t'en rendes compte, tu auras fini. Pour beaucoup de gens, le doux mouvement d'un trajet en voiture a un effet soporifique. Ouais, et on dirait bien qu'Émilie est l'une de ces personnes. Si tu t'es déjà endormie dans une voiture, tu sais à quel point ça peut faire mal au cou. Attends une seconde, peut-être que je peux utiliser mon écharpe afin de caler ma tête. Maintenant, déplie bien ton écharpe de manière à ce qu'elle recouvre ton visage. Waouh, mettez ça. Il faut absolument que je fasse une photo pour l'envoyer à mes amis. Tu la publies direct. Hashtag femme au foulard. Au moins, on ne reconnaîtra pas son visage, pas vrai? Voilà ce qui arrive quand on attend 3 semaines pour faire sa lessive, Vicky. Maintenant, tu as une tonne de linge à plier. Bon sang, Vic, il te faut tout ce temps pour plier un t-shirt? À ce rythme, tu en as jusqu'à Noël. Ça y est, mes nouvelles chaussures sont là! Waouh, belle réception. Hé, attends une seconde. Avez-vous déjà songé à utiliser une boîte en carton pour plier votre linge? Mettez le t-shirt sur la boîte ouverte et aplatie, repliez les bords vers l'intérieur, puis repliez le bas et finissez par le haut. C'est facile, n'est-ce pas? Cette petite astuce réduira de moitié le temps de pliage.
Regardez-moi ça. Et fini. Oh non, j'avais oublié la deuxième lessive. On connaît tous ce son terrible. Debout, Kevin, c'est l'heure de se réveiller. Non, n'appuie pas sur le bouton de répétition. Tu dois aller en cours. Oh oh, Kevin est officiellement entré dans le cercle vicieux du réveil. Ouais, il est bien dedans, c'est sûr. Psst, Kevin, tu dois te lever, mon pote. Waouh, j'ai super bien dormi. Il n'y a rien de tel que de se réveiller avec la sensation d'être bien reposé et plein d'énergie. Sauf quand tu réalises que tu as dormi pendant les 2 premiers cours de ta journée. Si je me faufile en douce, peut-être que le professeur ne remarquera même pas que je suis en retard. Ouf, j'ai eu chaud. Mais je n'ai aucune idée de ce dont parle le professeur. Tu te demandes comment te débarrasser de cette habitude de te rendormir ? Oh, si seulement je pouvais résister à cette envie de dormir. Il est peut-être temps que je me prenne en main. Si tu as un réveil comme celui de Kevin, tu devrais faire en sorte qu'il soit impossible d'appuyer sur le bouton de répétition. Prends des punaises et aligne-les sur les boutons de ton réveil. Colle-les bien en les transperçant avec du ruban adhésif. Aïe, espérons que ça fasse l'affaire. Dors bien, Kevin. Kevin, non! Les punaises! Bon sang, ça a vraiment marché! Eh bien, regarde qui est le premier arrivé en classe. Hé, Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je suis surprise de te voir ici si tôt. En fait, ce n'est pas si terrible que ça. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Ok, Amy, on a compris. Ton maquillage est superbe aujourd'hui. Ah! Contrairement à ton maquillage, tes cheveux n'ont pas l'air super frais aujourd'hui. On dirait que tu as bien besoin d'un shampoing. C'est bon, j'ai le temps de me faire un petit soin capillaire avant de partir à ma soirée. Comme ça, bien en profondeur. Ces racines avaient vraiment besoin d'un bon récurage. Oh non, on dirait que ça n'a pas réussi à ton mascara. Au secours! On dirait un vrai film d'horreur! Ne pleure pas, Amy. Revenons un peu en arrière, d'accord? Donc la prochaine fois que tu te maquilles les yeux et que tu dois prendre une douche, pense à les protéger. Avec un masque de plongée, tes yeux n'entreront pas en contact avec l'eau. Tu es superbe, Amy! Pense juste à placer tes cheveux au-dessus de l'élastique et lave-les ensuite normalement. Waouh, on dirait que tu as un peu de buée là. Mais c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas une goutte d'eau qui puisse entrer. Et quand tu auras fini de te rincer, retire simplement ton masque. Et regarde, le maquillage est intact. Maintenant, tu n'as plus qu'à te sécher les cheveux et tu seras prête pour sortir. Et va vite t'habiller ou tu vas être en retard. Et c'est l'anniversaire de quelqu'un? En ce qui concerne l'amitié, tu mérites une très bonne note. Waouh, tu as gonflé tout ça, Amy. On dirait bien que la pauvre Sophia a été choisie pour tailler les crayons. Ça en met partout, n'est-ce pas? Ok, Amy, ne souffle pas trop fort. Waouh, on a un ballon rebelle, mesdames et messieurs. Oups, il a atterri dans mon tas d'épluchures de crayons. Tu as déjà entendu parler du hasard heureux? Ce petit hasard est sur le point de donner naissance à une idée de génie. Si tu en as assez d'avoir des épluchures de crayons partout, essaye de mettre le taille-crayon dans un ballon de baudruche. Maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter des saletés. Pas bête, Sophia. Une petite lessive avant de commencer la journée? Oh, j'ai oublié que j'avais mis mes draps à laver. Ça entrera pas dans le panier. Je vais le plier tout de suite. Si tu as déjà plié un drap housse seul, tu dois savoir que ce n'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ne serait-ce que trouver les coins est déjà une aventure. J'arriverai à te plier, même si je dois y laisser la vie. C'est moi ou ça commence à ressembler à une sorte de performance artistique? Je peux t'aider? Ouais, j'avoue que j'ai un peu perdu le contrôle là. Je vais te montrer un truc. Tu me laisses la place, s'il te plaît? Place le drap housse sur tes bras tendus, joins tes mains, enroule-le sur une main et tire le reste du drap comme ceci. Tu vois, ça fait un carré parfait. Réunis à nouveau tes mains et fais le même mouvement. Maintenant que tu as rassemblé les bons coins avec le drap, étends-le à plat et plie-le comme si c'était une simple couverture. N'oublie pas de lisser les plis au fur et à mesure afin d'éviter de donner trop de volume au drap. Une fois à ce stade, plie-le en deux afin de créer un rectangle. Et voilà, c'est bon! Un drap housse parfaitement plié. Hé, Émilie, j'ai quelque chose pour toi. C'est super bien fait, non?
Beau boulot, Olivia!